l'histoire d'Ed Morel, incarné par Benoît Solès, qui est aussi l'auteur de la pièce, qui a vécu donc l'incarcération en isolement dans une prison en Californie, qui sort de prison et qui, emmenée par Charmian London, la femme de Jack London, va être amenée à rencontrer Jack London. L'objectif d'Ed Morel, c'est de libérer son ami Jacob Heimer, qui est encore en prison et qui subit des séances de camisole de force terribles, qui est condamné à mort. Et donc Ed Morel va vouloir libérer son ami. Pour ça, Charmian London, la femme de Jack London, va provoquer cette rencontre entre Jack London et Ed Morel pour donner naissance au Vagabond des étoiles, dernière œuvre de Jack London, qui aura des répercussions très fortes dans les lois en Californie. Alors, une anecdote en particulier, euh, en tout cas, je pense à une anecdote à venir. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de ce qu'il y a dans ma bouteille de whisky, qui est évidemment du faux. Voilà, c'est de l'eau colorée. Et en fait, on n'arrête pas de se dire un jour, il faudrait qu'on essaye de mettre du vrai. Et on se dirait qu'est-ce que ça donnerait de jouer ce spectacle dans un état second. Je pense qu'on le fera évidemment jamais. Mais, euh, mais voilà, non, non, moi les anecdotes que je retiens le plus, c'est vraiment c'est ça, c'est la rencontre avec les spectateurs, c'est l'émotion que les gens peuvent ressentir, parce que l'histoire qu'on raconte est forte. Euh, voilà, ça parle d'enfermement, ça parle d'addiction, ça parle d'amour, ça parle d'inspiration. Et donc c'est vrai que tout d'un coup, quand on va rencontrer quelqu'un qui va nous dire, voilà, j'ai vu votre pièce et je me rends compte du problème que j'ai moi et je vais essayer de m'en sortir. Voilà, ça c'est les plus, c'est les plus beaux moments. C'est génial de jouer à l'Annie parce que déjà mes voisins vont venir. Il y a des parents d'élèves. J'ai deux enfants qui sont scolarisés donc à la maternelle au Heurtaud et puis mon fils qui est à la crèche. Donc voilà, il y a des parents d'élèves qui vont venir, des voisins. C'est chouette, c'est vraiment très cool. Il y a, euh, il y a David Mora aussi, l'acteur de scène de ménage, qui sera dans la salle. Il serait pas très content de savoir que je suis en train de l'annoncer, parce qu'il a envie de venir tranquille. Mais voilà. Clémentine Sélarié, qui habite à Lagny, m'a très gentiment répondu que malheureusement elle était en tournée, mais elle aimerait bien venir. Donc voilà, c'est ça. C'est ça, c'est une espèce d'émulation comme ça de jouer dans sa ville. C'est chouette parce que c'est un soir qui est particulier. Chaque date de tournée est extraordinaire parce qu'on rencontre toujours plein de gens. Mais jouer dans sa ville, déjà ça fait qu'on n'est pas très loin du bureau. Hein. On va au théâtre, au théâtre en 5 minutes. On a joué la machine de Turing à Pamiers là il y a un mois, il y avait 5 heures de train, c'est un peu différent. Donc voilà, on joue à domicile quoi, on joue à côté de chez soi. Euh, Tout le monde vient, j'ai ma sœur qui va venir d'Autriche parce que comme je suis latinacien depuis une petite année seulement, il y a encore des gens qui ont pas vu où on vit, donc ma sœur va venir, le 13 janvier c'est son anniversaire, donc ça va être un beau moment, donc voilà c'est ça, il y a quelque chose d'assez festif, d'assez joyeux de jouer à domicile. Alors j'ai eu la chance de jouer à l'espace Charles Vanel la machine de Turing juste avant le confinement, donc sur la saison 2019-2020 qui a été comme pour tout le monde amputé. Et c'était ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai joué à l'espace Charles Vanel en 2019, je savais pas que je serais latignacien quelques années plus tard. Donc quand j'ai vu qu'on jouait à Lagny, j'ai dit à Benoît Solès, donc qui joue dans La Maison du Loup et qui a écrit La Maison du Loup et la machine de Turing, je lui ai dit ah trop cool, on joue à Lagny dans ma ville. Et il dit mais oui mais tu sais qu'on a joué là-bas il y a 2 ans. Je lui ai dit mais non n'importe quoi, je le saurais. Et il m'a envoyé une photo de nous en séance de dédicace, donc en rencontre avec les spectateurs à la fin du spectacle. Donc c'est drôle, j'ai joué un peu comme Monsieur Jourdain, fait de la prose sans le savoir. J'ai déjà joué à Lagny quand c'était pas encore ma ville. Et je trouve que c'est un super lieu, c'est un beau, un bel outil, un beau lieu de théâtre, de spectacle de manière générale. On parlait juste avant d'un spectacle ma femme et ma fille ont vu, Globe, Globe, hein, Globe, un spectacle de clown qui est magnifique. Et voilà, il y a une très belle programmation. Il y a Comme il vous plaira qui arrive.
Enfin, il y a plein de très très beaux spectacles à aller voir, les Passes Charlevanel. La programmation est top. Il y a la Maison du Loup. Moi, j'adore Alani, juste derrière, la place, évidemment, avec ses petits cafés. Je trouve ça hyper beau, cette fontaine qui change. Ce que j'adore, c'est que moi, je viens de Bruxelles, je suis à moitié belge, et je sais pas si vous connaissez le Manneken Pis, qui est donc cette petite statuette. Elle est, selon les saisons, elle est toujours habillée, décorée de manière différente. Et ben, la fontaine, c'est un peu pareil. En fonction des saisons, là, pendant Noël, il y a plein de sapins dedans. En été, elle est toute bleue, toute sublime. Enfin voilà, il y a plein de façons d'habiller cette fontaine. J'adore la rue piétonne qui va jusqu'à la Marne. Et mon endroit préféré, je pense, de Lagny, bah, c'est la Marne. Moi, je fais du kayak. Et du coup, bah, à Lagny, c'est assez cool quand on fait du kayak parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures pour. Le centre aquatique est génial. Voilà, j'adore le marché couvert. J'aime me balader dans ce marché couvert, passer d'un stand à l'autre. La médiathèque aussi est top. Enfin, voilà. J'aime beaucoup me promener dans la Nice. C'est une ville qui est très agréable, surtout quand on a des enfants en bas âge. Le fait que tout le centre-ville soit piéton comme ça, c'est vraiment cool. Et c'est une ville. Je suis tombé il y a pas si longtemps sur le lavoir, par exemple, l'ancien lavoir que j'avais jamais vu. Et c'est génial. On tombe comme ça au hasard sur une espèce de truc hyper bien préservé, hyper ancien. Voilà, je trouve que la place aussi, avec l'église et la mairie, sont super beaux. Et puis j'ai pour projet de trouver l'épée de Jeanne d'Arc. Donc voilà, je vais m'y mettre bientôt. Alors, mon actualité, j'ai de la chance, elle est multiple. Donc je suis au théâtre avec la Maison du Loup. On continue à faire pas mal de dates de la Machine de Turing, donc le précédent spectacle qu'on joue en tournée et qui se joue aussi à Paris tous les soirs au théâtre du Palais Royal. Donc je vais jouer un petit peu au Palais Royal, un petit peu en tournée. À la télévision, je suis dans la série César Wagner avec mon pote Gilles Alma que je retrouve, avec qui j'ai fait des années de Nos chers voisins. Il y a aussi Olivia Cotte, qui est une grande amie et avec qui j'ai eu la chance de faire il y a quelques années Les Copains d'abord, une série que je vous conseille, qui est sur Netflix et qui est top, avec donc Julien Boisselier, Olivia Cotte, Judith Siboni et moi. Euh, donc César Wagner, c'est un rendez-vous. Tous les ans, on part à Strasbourg ou dans les environs, dans les Vosges, pour tourner 2 épisodes. Et donc là, on va retourner en avril-mai tourner. C'est diffusé en ce moment. Donc voilà, vous pouvez retrouver les épisodes de César Wagner sur France 2, soit en replay, soit là dans les jours à venir dans vos téléviseurs. Et voilà, je vais tourner dans le film de Tristan Petit-Gérard, ça je suis très content. Tristan Petit-Gérard, c'est donc le metteur en scène de La Maison du Loup et de La Machine de Turing. Il a écrit et mis en scène une pièce qui s'appelle Des plans sur la comète. Et il l'adapte en ce moment au cinéma. Et on va tourner cette année. Et j'ai un joli rôle dans son premier film, dans son premier long métrage. Donc je suis très heureux. Et voilà, je suis aussi avec Bertrand Huzel dans Profession comédien, qui est un programme court que j'aime beaucoup, que vous pouvez retrouver sur Instagram et puis sur TMC. Et voilà. Et en fait, moi, j'ai des origines belges. Et grâce à Bertrand, pour la première fois, j'ai fait un personnage qui parlait un petit peu comme ça, parce que c'est un accent que je fais pour faire marrer ma famille et mes potes. Mais grâce à Bertrand, je le fais à la télé, et ça, c'est génial. Alors, c'est difficile de donner des conseils pour faire ce métier parce que ce métier est tellement difficile déjà et qu'il y a tellement de parcours différents. Il n'y a pas, on peut pas dire, il n'y a pas de recette. On peut pas dire pour être comédien c'est très simple, il faut faire ça, ça, ça. Non, non, c'est pas simple. Et tous les parcours sont très différents. Donc, ce que je peux dire à quelqu'un qui voudrait démarrer ce métier, c'est accroche-toi. Il faut pas qu'il y ait de plan B, je crois. Ça, c'est un truc de parents, souvent, c'était le cas des miens. Moi, je viens pas d'un milieu de théâtreux ou de comédien. Et du coup, c'est un peu un truc de maman de dire ok, mais fais des études, faut que tu aies un plan B. Et en fait, c'est un métier qui demande un tel engagement que l'histoire du plan B, j'y crois pas tellement. Il y a qu'un plan, c'est le plan A et c'est celui-là et il faut s'y donner à fond. Donc déjà, voilà, être à fond, bosser comme un fou, sortir, aller au théâtre, regarder des séries, regarder des films, parce que c'est un métier qui est très très vaste, qui est très multiple. Moi j'ai de la chance, c'est vrai, de faire un peu de cinéma, un peu de télévision, un peu de théâtre, je fais de la voix aussi, je chante un peu, et c'est trop cool, mais tout le monde ne veut pas forcément aller dans toutes ces directions-là. C'est un métier où on peut aller vraiment dans mille... voilà, donc il faut savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut pas faire, c'est important.
Voilà, s'il y a certaines choses qu'on veut pas faire, d'autres qu'on veut faire. Voilà, donc être curieux, sortir, se renseigner, apprendre. C'est un métier où on apprend tout le temps. On n'est jamais un acteur. Non, non, on apprend à être acteur toute sa vie parce qu'être acteur, c'est, comme on en parlait tout à l'heure pour Jack London, c'est rentrer dans la peau de personnages et essayer d'approcher leurs émotions, leurs sensations. Donc, bah, on est nouveau à chaque fois en fait. Donc, ce serait bien prétentieux de dire, voilà, moi je peux tout jouer, je suis comédien. Non, non, on a des techniques pour essayer d'approcher au maximum les, voilà, les émotions des personnages, mais on y arrive ou on n'y arrive pas, ça c'est pas si évident. Donc voilà, il faut s'accrocher, il faut travailler avec simplicité, avec humilité, et, euh, et, et voilà, et c'est le plus beau métier du monde.